Saint-Hubert, c'est le patron des animaux, aussi bien au niveau de la chasse que dans les centres équestres, au niveau des chasses à courre, etc. Donc c'est une tradition qui date depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc plus ou moins à cette période-ci de l'année, un peu partout en Belgique, il y a des fêtes de village, des fêtes qui s'organisent un peu partout, quoi. Donc c'est une fête plus de tradition qu'autre chose, je pense. Hein. Avec cette partie, la messe, à laquelle beaucoup de cavaliers assistent. Oui, exactement, parce que là c'est un petit peu pour la bénédiction des animaux, comme Saint-Hubert en principe est le patron des animaux, comme notre sympathique curé l'a dit ce matin. Et bien voilà, donc les animaux peuvent y participer un petit peu aussi, et ça nous permet de bénir les chevaux, les chiens et tous les animaux domestiques qui les accompagnent. C'est une fête traditionnelle que l'on pratique depuis plus de 30 ans ici au sein du centre équestre. Ça dure 3 jours quasiment ici. Oui, la fête dure 3 jours en général. On commence le vendredi vers 17 h avec les cavaliers de dressage, donc pour donner la possibilité à ceux qui font du dressage de participer également. Donc nous avons le samedi ici la messe le matin avec la bénédiction des chevaux, des animaux. Et l'après-midi, donc nous avons les jeux pour les enfants. Ici nous avons les ados et puis après les plus petits. Ou en tout cas l'un contre l'autre. Le but évidemment c'est de ne pas rater la cloche à la fin, être le plus rapide c'est pas tout et savoir bien négocier ses tournants, savoir aller autour d'un obstacle, ne pas rater de cône, si on rate le cône on doit repasser autour, donc bon parfois c'est riche en rebondissements. C'est amusant parce que finalement j'étais la plus vieille des ados ou des vieux ados en tout cas. C'est toujours plein de souvenirs et on partage toujours ça avec beaucoup de bonheur. C'est vraiment le gros moment de l'année. Moi, j'ai appris à monter ici, la Saint-Hubert. Ça a toujours été un gros événement. Je suis revenue ici avec mon cheval il y a 2 mois et c'est la première chose qu'on attend. C'est une belle fête familiale qu'on n'a jamais ratée, quoi, qui donne la possibilité un peu à tout le monde de s'amuser, aussi bien les cavaliers de dressage que les enfants ici dans les jeux. Demain, il y aura de l'obstacle. Ce soir, nous avons des festivités avec des soirées spectacles, avec des carousels en musique, costumées. Ça donne aussi la possibilité aux personnes qui n'ont pas l'occasion peut-être de faire de la compétition et de sortir en compétition à l'extérieur. Ben voilà, y a un petit esprit de compétition et ça donne la possibilité à des enfants qui n'ont peut-être pas les moyens non plus de s'offrir un cheval et de sortir en extérieur comme beaucoup de cavaliers dans les concours régionaux, nationaux et autres. Et puis c'est un petit départ aussi dans leur future peut-être compétition. En tout cas, la possibilité de Monsieur tout le monde et tout le monde peut se l'offrir et enfin, on essaye de leur donner cette petite chance quoi, qui est agréable pour eux. Voilà. Bonjour, aujourd'hui je suis là pour vous parler des coliques. D'abord la définition. Une colique, c'est une douleur du ventre. Elle peut avoir pour origine les ovaires, les reins et le système digestif. De l'estomac jusqu'au rectum. Quels sont les signes d'appel? Quand votre cheval fait-il une colique? Il n'a pas fini son repas. Il est anormalement calme. Ou l'inverse, il est agité, il est en inconfort. Il se lève, il se couche, il tourne en rond, il gratte le sol, il tend la tête et lève la lèvre supérieure. Tout ça sont des signes d'appel. Vous avez ces signes? Pensez à appeler le vétérinaire. En l'attendant, si le cheval est agité, vous pouvez le marcher. Le danger, c'est le cheval qui se roule sur lui-même et le cheval qui se laisse brusquement tomber. Il pourrait éclater un organe et là, on n'a plus rien à faire. Par contre, s'il est calme dans son box et montre quelques signes d'inconfort, laissez-le tranquille, attendez le vétérinaire.
Le vétérinaire, en arrivant, il va faire le bilan du cheval. Ce qui est important, c'est de savoir, est-ce une colique chirurgicale ou non. Je vais regarder les muqueuses, la respiration, les bruits digestifs. On va fouiller pour regarder la place des différents organes. S'il y a déplacement, torsion, éventuellement le contenu des intestins peut être anormal, anormalement liquide ou anormalement dur. Et enfin, passer la sonde naso-œsophagienne pour descendre par le nez jusque dans l'estomac afin de pouvoir vérifier s'il n'y a pas un bouchon antérieur ou une surpression dans cet estomac. Un conseil, vous êtes inquiet, il y a quelques signes qui vous inquiètent, téléphonez au vétérinaire. Il ne vous reprochera jamais de le déranger pour rien. Les infos de la Ligue, c'est également chaque mois dans l'Equimac.